Le gouvernement du Canada a décidé que les agents d'immigration et les agents des services frontaliers n'avaient pas assez de pouvoir et qu'il fallait augmenter leur pouvoir pour que les gars annulent encore plus nos documents temporaires, comme s'ils ne nous terrorisaient pas déjà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Le 12 février 2025, une mise à jour a été faite dans laquelle le gouvernement du Canada dit ceci: nouvelles règles pour renforcer l'annulation des documents de résidents temporaires ainsi que la sécurité et l'intégrité des frontières. On dit Ottawa le 12 février 2025. Ces modifications donnent aux agents d'immigration et aux agents des services frontaliers le pouvoir explicite, j'appuie bien le mot explicite, d'annuler les autorisations de voyage électroniques en abrégé AVE et les visas des résidents temporaires en abrégé VRT au cas par cas. C'est quoi ce cas par cas? Partons voir plus en détail. Les modifications réglementaires rendent un étranger non recevable à obtenir une autorisation de voyage électronique si un agent a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne quittera pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Le titulaire s'est vu refuser la délivrance d'un permis d'études ou de travail ou le renouvellement d'un permis d'études ou de travail. Les modifications réglementaires permettent à un agent d'annuler une autorisation de voyage électronique si celle-ci a été délivrée à la suite d'une erreur administrative. Les modifications réglementaires annulent automatiquement une autorisation de voyage électronique si le titulaire devient résident permanent, le passeport ou un autre titre de voyage lié à l'autorisation de voyage électronique est perdu, volé ou détruit. Le passeport ou un autre titre de voyage lié à l'autorisation de voyage électronique a été abandonné. Le titulaire est décédé. En vertu, ça c'était pour les autorisations de voyage électronique, on va passer au visa de résidents temporaires. En vertu des modifications réglementaires, un agent pourrait annuler un visa de résident temporaire si le titulaire est interdit de territoire, le titulaire ne satisfait pas à une des exigences au moment de la délivrance du visa de résident temporaire ou il ne satisfait plus à une de ces exigences. Le titulaire s'est vu délivrer un permis de séjour temporaire, en abrégé EST. L'agent a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne quittera pas le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Le titulaire s'est vu refuser une autorisation de voyage électronique, un permis de travail, un permis d'études ou un autre visa de résident temporaire. Le titulaire fait l'objet d'une déclaration défavorable par le ministre. L'agent est convaincu que le visa de résident temporaire a été délivré à la suite d'une erreur administrative. Les modifications réglementaires annulent automatiquement un visa de résident temporaire si le titulaire devient résident permanent, le passeport ou un autre titre de voyage lié au visa de résident temporaire est perdu, volé ou détruit. Le passeport ou autre titre de voyage lié au visa de résident temporaire a été abandonné. Le titulaire est décédé. Donc, voilà tous les différents angles sur lesquels un agent d'immigration ou un agent de services frontaliers peut s'appuyer pour vous refuser ou annuler votre visa. Ceux qui jouent avec leur passeport là, vous lisez bien, non? Vous avez bien compris, non? Faites très attention avec vos documents. Gardez-les jalousement parce que les agents vont devenir nerveux.
comme s'il n'était pas déjà nerveux, comme s'il ne bloquait pas déjà assez de personnes à l'aéroport pour qu'on augmente encore leur pouvoir. L'immigration du Canada, si ça devient vraiment compliqué, hein. Le point alors sur lequel, quand je suis tombée dans mes recherches, j'ai seulement dit qu'avec ça, ils ont fini tout le monde, c'est ceci. Compagnie aérienne. Bon, pour arriver à cet extrait, il faut vraiment tout lire l'article. On dit ceci. Les répercussions que pourraient subir les compagnies aériennes dont le client reçoit un message de refus d'embarquement par suite de l'annulation de son document seraient elles aussi minimes. IRCC a informé les compagnies aériennes des modifications. IRCC continuera à aider les compagnies aériennes et les voyageurs à gérer ces situations au besoin. IRCC a informé les compagnies aériennes des modifications. Et plus loin, ils disent que le préjudice que ça peut causer à un étranger, c'est qu'il avait déjà acheté son billet d'avion et il voit que l'embarquement lui est refusé. Donc, les gars, si on fait ils ont changé leur truc là, ils sont partis avertir aux compagnies aériennes. On se comprend. Donc maintenant là, si tu es dans une situation bizarre, c'est comme si la compagnie aérienne peut te dire que gars, tu ne voyages pas. La règle où on dit généralement que le plus difficile c'est d'entrer. Une fois sur place là, on va gérer. Peut-être que ça ne va plus s'appliquer avec le Canada. Bref, c'était l'information que je voulais partager avec vous. Faites très attention actuellement lorsque vous êtes en procédure d'immigration pour le Canada. Maîtrisez votre dossier. Faites attention aux documents que vous fournissez. Surtout si vous passez par une agence, faites l'effort d'avoir un œil sur ce qui est fait dans votre procédure. Parce que, comme je dis toujours, le plus difficile au Canada, ce n'est pas d'avoir le visa, c'est d'arriver en face de l'agent des services frontaliers et de passer. C'est en ce moment-là qu'on écrit aux gens pour dire que bien on a voyagé. Mais avant là, même quand tu as le visa, tu ne dis pas parce que tu as peur que tu vas arriver devant l'agent, il va te refuser. Quand tu arrives même devant l'agent d'abord, il ne te dit pas bienvenue au Canada. Je crois le gars dit un bonjour et il se présente. C'est quand il a vraiment vu tes documents, il est satisfait jusqu'à il te délivre ton permis, ton visa ou ta résidence permanente. Quand on te dit bienvenue au Canada, avant on ne te dit pardon, faites très attention dans votre procédure d'immigration. Vérifiez les documents. Faites l'effort de respecter toutes les règles. Sinon, l'agent d'immigration va carrément annuler. Et vous voyez là, actuellement, ils ont le plein droit. On les a donné le plein droit. Donc, à bon entendeur, salut.